Donc, bon matin pour ceux. J'ai vu quelques invités ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger. J'ai 33 ans. Et puis, moi, je suis arrivé à l'Église ici en 2001. J'avais 19 ans quand je suis arrivé à l'Église. Et j'avais juste deux buts. La première fois que je suis rentré ici, j'avais deux buts. Le premier, c'était de faire plaisir à la fille de mes rêves qui m'avait invité. Donc, elle m'avait dit, viens voir ça. Puis moi, là, je ne voulais pas la décevoir. Fait que je suis venu voir. Et puis, mon deuxième but, moi qui arrive d'une famille catholique pratiquante, mon deuxième but, c'était de voir si les gens ici avaient le même Dieu que les catholiques. Puis, ça faisait longtemps. Moi, je viens de Shawinigan-Sud. Cette église-là, je l'ai vue depuis des années. On passe toujours devant. Et l'image, quand on n'a jamais mis les pieds à l'intérieur de l'église, on a l'image d'une secte. Hein? Tous les Shawiniganais qui passent ici, qui ne connaissent pas l'Église, on a le jugement facile. Donc, j'ai dit, enfin, il y a quelqu'un qui m'invite, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et là, j'ai fait le saut parce que je connaissais des gens, entre autres les Durocher, où est-ce que j'étais coach au soccer pour Philippe, dans ce temps-là. Et là, j'ai vu ces gens-là ici, j'ai vu les légendes aussi. Donc, j'ai vraiment été impressionné de voir que je connaissais du monde finalement. Mais les deux buts que je vous parle, de faire plaisir à cette jolie dame, au fond, et de voir de mes propres yeux si c'était le même Dieu, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré l'équivalent d'un dimanche matin. Après ça, j'ai vu que là, le Seigneur voulait me travailler. Ça a été le début d'un changement de pensée. Dieu me montrait toujours de plus en plus à quel point je m'enlignais dans le fossé total. Je roulais à 200 km/h, puis je m'enlignais soit vers un mur, soit dans un fossé. Mais une chose est sûre, c'est que je comprenais toujours plus que je ne m'enlignais pas dans la bonne direction. Puis c'est en lisant ma Bible, en posant des questions à des gens matures ici spirituellement, que je me suis rendu compte que là j'ai besoin de faire un méchant changement. Là. Tout un U-turn. Il faut que je fasse un changement à 180 degrés. Et puis, j'y arriverai pas tout seul. Donc, continue à lire ma Bible, continue à suivre des petits cours avec des gens ici. Ça a commencé, beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Hein? On commence tout un peu tranquillement comme ça. Puis c'est en posant des questions qu'on se rend compte que j'ai besoin d'un sauveur. Je m'en vais dans le champ, là. Je m'en vais vraiment dans le mauvais sens. J'ai besoin que quelqu'un me sauve du chemin que je suis en train de prendre. Et encore une fois, on lit la Bible et on se rend compte que le seul qui ne m'abandonnera jamais, qui va toujours prendre soin de moi, c'est Jésus. C'est lui le sauveur que Dieu a prévu dans la Bible, le seul et l'unique. Donc, les années ont passé, j'ai assisté à un déjeuner de l'espoir. Peut-être vous connaissez Sylvain et Ninon Paradis. C'était eux qui chantaient, puis Sylvain, il parlait, puis j'avais l'impression que c'était moi sur le stage. Il disait la même chose, qu'il a connu une fille chrétienne, puis que lui arrivait pas en tout de ce milieu-là. Écoute, je me suis senti vraiment visé. Et puis, c'est à ce moment-là, dans le temps, la mode, c'était lever la main ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Puis en plus, il fallait avoir les yeux fermés. Fait que moi, j'ai ouvert un œil, tout le monde les yeux fermés. Je lève la main. Et puis, après ça, je dis à Marlène, puis à mes beaux-parents, je dis, j'ai levé ma main. Je veux recevoir Christ dans ma vie. Ça a commencé comme ça. Mais ça a pris 3 ans avant qu'il y ait une réelle consécration. Tu sais, avant que je me dise, là, c'est beau lever la main comme ça puis dire j'ai Jésus dans ma vie, mais ma vie ne le démontre pas nécessairement. Donc, 3 ans plus tard, là, il y a vraiment eu des moments dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Un premier moment, c'est que la jolie dame, encore une fois, que vous voyez là-bas, on a décidé de se séparer à ce moment-là. 3 ans plus tard, donc juste avant le moment où on avait prévu se marier, on se sépare et les gens ont sûrement dit « Ah bon, on va voir si ce gars-là est vraiment venu pour la fille ou bien s'il est venu pour Dieu ici à l'Église. » Et puis c'est ce moment-là qui a fait en sorte que ça m'a rapproché. Et quelques mois après, on a repris ensemble et les années ont passé. Je suis marié avec Marlène depuis 2006. On a eu, allez jusqu'à là, 2 belles jeunes filles. On a un ou une troisième en devenir dans le ventre. D'ailleurs, si vous voyez ma femme partir à courir, c'est les nausées. On est là-dedans présentement. Mais vraiment, on s'est rendu compte aussi à travers les années, là, depuis qu'on est mariés,
Marlène et moi, on a la même conviction. On croit qu'on est ici sur la terre que pour un temps. C'est pas long, le temps qu'on est sur terre. Peut-être que je vais mourir tantôt. Peut-être que ça va être à 95 ans, peut-être, je ne sais pas, mais c'est quand même pas long quand on compare à toute la vie éternelle qui nous attend. Donc, on croit que Dieu nous a placés ici sur la terre pour qu'on puisse lui plaire sans rouspéter, lui obéir sans attendre rien en retour. Donc, c'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On s'est toujours dit, peu importe où est-ce que le Seigneur nous veut, bien, on va y aller, puis on va le servir. C'est ça qu'on veut faire. Et c'est ainsi que dans les années 2007-2008, un certain dénommé Michel Gilna, assis au fond. Michel, là, j'ai fait ce texte-là cette semaine, puis j'ai fait tabarouette, tu as eu un impact dans ma vie, toi. Je vais essayer de ne pas te nommer trop souvent, là, mais ça donne que tu es dans ceux qui m'ont approché régulièrement. Et puis ça prend ça des fois pour sentir un appel. Moi, je ne suis pas né avec l'appel de faire quelque chose. C'est souvent des gens qui m'ont approché et qui m'ont dit « As-tu considéré telle affaire? » Et puis Michel, lui, il m'avait approché et il m'avait dit « As-tu pensé, Pat, de t'occuper des finances à l'Église? » On est en 2007-2008. J'avais une technique administrative dans ce temps-là. Je pense que je m'occupais à ce moment-là. J'avais un petit commerce, j'avais un café. Donc, j'ai fait « Hey, ben, c'est une belle occasion, ça. » Fait que j'ai dit oui. Donc, je suis devenu responsable des finances, même diacre aux finances. Et vous ne saviez peut-être pas, mais quelques mois après avoir été nommé, j'ai fait faillite avec mon café. Donc, vous avez nommé un gars qui s'occupait des finances de l'Église, mais qui a fait faillite dans une partie de sa vie. C'est quand même spécial, paradoxal. Mais Dieu merci, là, c'est la preuve, c'est lui qui gère ici. Là. Il n'y a pas eu de faiblesse ici, ça a très bien été. Ce moment où est-ce que j'ai été diacre aux finances, ça m'a aidé à complètement renouveler ma pensée sur l'argent. Puis, la faillite aussi, là, on ne se le cachera pas. J'étais dans le café pour faire de l'argent. Dieu m'a montré que ce n'est pas ça qu'il voulait pour moi. Il voulait me donner le montant qu'il veut pour que je puisse investir pour son royaume. Et c'est ce que j'ai compris. De voir les finances de l'Église, on rentre dans un domaine très confidentiel, hein, on voit un peu tout ce qui se passe là-dedans. Ça m'a fait réaliser à quel point que c'est Dieu qui me donne cet argent-là, puis il me donne ce qu'il veut. Beaucoup, pas beaucoup, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Ce qu'il veut, là, c'est que je le prenne et que je l'investisse dans son royaume. Puis, merci Michel pour ce moment de ces 4 ans que j'ai pu passer à voir ça. Peu de temps après l'annonce, encore une fois, de Michel, Michel il est venu me revoir, imaginez-vous donc. Puis là, il m'a dit « Hey Pat, as-tu pensé à être animateur à l'Église? Tu sais, le conducteur de culte, là, ça c'est le terme que j'essaie de changer tranquillement. Mais animateur, comme ce que Michel faisait aujourd'hui. » J'ai dit « Bah, ça c'est... » Moi aussi, j'étais gêné quand j'étais jeune, mais on dirait que ça c'est parti depuis quelque temps. J'aime ça parler devant le monde. Maintenant, il faut que je fasse attention parce qu'en étant en avant, des fois, tu as la tribune pour apporter n'importe quel sujet. Fait qu'on a eu une discussion ensemble. Il m'a dit, gars, voici de quelle manière ça fonctionne. Alors, regarde-moi aller, tu vas apprendre aussi par l'exemple. Et depuis ces années-là, ça fait depuis 2008-2009 à peu près, je suis animateur ici à l'Église et j'aime beaucoup. Ensuite, en 2012, c'est maintenant l'équipe pastorale, un certain Mathieu, entre autres, un peu comme Michael. Dans ce cas-là, il vient me voir, il me dit « Pat, on aimerait t'inviter au dîner d'équipe pastorale, on a quelque chose à te proposer. » Allons-y, un dîner, c'est toujours intéressant. Fait que je m'assieds avec eux autres, puis ils me disent « On a prié, ça fait un bout qu'on prie pour ça, puis on croit que tu es une personne qui pourrait peut-être penser à l'idée de devenir dans l'équipe pastorale, de devenir pasteur. » Et là, moi, je m'attendais à peut-être un autre type de ministère. Je suis prêt à tout dans la vie pour vrai, là. Mais là, pasteur, je dis, écoute, donne-moi le temps de penser à ça. Là, je vais aller en parler à ma femme. Fait que, tu sais, moi, je ne me suis jamais vu pasteur. Je vais être franc avec vous, là. Jamais j'ai pensé être pasteur dans ma vie. Je ne suis pas né avec l'idée de devenir pasteur. Et puis, j'ai marié une femme qui, elle, dit souvent, je ne fit pas dans le moule de la femme de pasteur. Tu sais, une femme de pasteur, c'est droit, c'est à sa place. Marlène, elle est plus expressive, exclamative, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Donc, c'est elle-même qui le dit, elle dit « Ah non, oublie ça, écoute, je ne peux pas être une femme de pasteur, impossible. »
Et puis, là, on a prié là-dessus, nous autres aussi, puis, veux pas, cette annonce-là a fait en sorte que ça leur a mis notre pensée en question. Puis ça m'a fait penser à Jonas. Tu as beau essayer de fuir ce que Dieu veut pour toi, si ça prend un poisson pour te ramener à l'endroit, bien, ça va être ça qui va m'arriver moi aussi, là. Donc, on a fait, OK, on va prier là-dessus, puis on ne fera certainement pas le contraire de la volonté de Dieu. Donc, on va laisser les choses aller. On veut continuer à plaire, puis ce qui est fun ici à l'Église, c'est qu'il y a un processus. Hein, on ne devient pas, tu n'as pas un Mathieu qui vient te voir, va se devenir pasteur, oui, viens en avant, on règle s'asseoir. Il y a un processus, il y a une formation. Pour nous, Michael et moi, ça fait 3 ans et demi qu'on est avec l'équipe pastorale. Notre opinion, on a des discussions ensemble. Ça a toujours été pris en considération, même si théoriquement, là, on est en formation. On a été hyper impliqués dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie à l'Église. Et puis, je vais vous le dire, là, on a une méchante belle équipe ici. On a eu une retraite pour jeunes leaders à un moment donné. Et on a vu les églises qui n'ont pas de pasteur, qui cherchent d'une manière, là, ça fait des années qu'ils cherchent un pasteur. Il y en a qui n'ont pas d'équipe, puis il y en a qui ont une équipe pastorale, mais que ce n'est pas la joie là, à l'intérieur. Nous, ici, là, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, et puis il y a cette unité qui existe, puis je ne veux pas vanter l'Église, mais c'est quand on voit ce qui se passe ailleurs, des fois, qu'on se rend compte à quel point on est bien ici. Puis Dieu, il bénit l'Assemblée ici. Donc, c'est sûr que, veux pas, tu te dis, on a vraiment une belle équipe ici, on est bien entouré. C'est super intéressant. Ensuite, dans nos 3 ans de formation, ben, on a continué nos études théologiques, Michael et moi. Donc, on a un beau local juste en haut dans ce coin-là à peu près. Local Sembec, on est dans la cohorte. J'ai l'équivalent d'un certificat en théologie, donc 1/3 de bac de fait, et je poursuis vers le bac. Le sérieux que je peux apporter, je remercie le Seigneur aussi, j'ai un travail qui fait en sorte que quand c'est tranquille à mon travail, ben, je fais mon bac en théologie. Là. Ça, je suis fier de vous le dire parce que c'est le Seigneur qui m'a donné ce job-là. Puis, dans la nuit, quand ça ne sonne pas, je suis répartiteur à la Sûreté du Québec. Si ça ne sonne pas, ben, j'étudie. Donc, c'est vraiment génial. Mon sérieux dans la chose a permis que j'aille une bourse aussi, Sembec. Donc, ça me donne le goût de persévérer et de continuer. Donc, est-ce que c'est la connaissance qui fait le pasteur? C'est sûr que non. On a eu une discussion dans le dernier groupe maison à Saint-Georges. C'était vraiment intéressant. Puis non, c'est certainement pas la connaissance qui fait que tu deviens pasteur, mais veux pas, quand on rencontre des gens, quand on veut s'édifier plus dans la parole de Dieu, bien, une certaine connaissance est toujours agréable. On peut aider les autres. Ensuite de ça, mais le fait d'être dans l'équipe pastorale, ça m'a permis, juste avant, Mick, t'as-tu bu? OK, c'est pas grave, ça ne marche pas. Tant qu'il n'y a pas de feu sauvage, on est correct. Ça se pointe pas 2 fois. OK, donc, ça m'a permis d'être dans le feu de l'action. Être dans l'équipe pastorale, on se rencontre régulièrement, on s'appelle, on s'échange des courriels. J'ai vu ce qui se faisait de bien à l'Église et j'ai vu aussi les opportunités. Moi, je suis un gars qui cherche les opportunités. Et j'ai clairement vu que dans le domaine de l'évangélisation, il y avait moyen de faire un peu mieux à l'Église. Puis les gens, je suis impressionné de voir de manière individuelle, il y a beaucoup de gens qui partagent l'Évangile ici. Mais d'une manière, au niveau collectif, ça manquait un petit peu. Et j'ai proposé de démarrer un comité d'évangélisation. Le Seigneur a permis que je me ramasse là et en même temps, bien, j'ai découvert un don que je ne savais même pas que j'avais. Partager l'Évangile aux gens, prendre du temps avec les visiteurs, les nouveaux à l'Église, créer des événements qui vont parler du Seigneur Jésus. Moi, ça me fait triper, ça. Je dis, c'est comme si je goûtais le ciel. Parce que ma femme, elle a dit souvent, elle mange quelque chose, puis elle dit, ah, ça goûte le ciel. Bien, moi, quand je partage l'Évangile, là, ça goûte le ciel. J'aime ça, faire ça, c'est une joie. Donc, est-ce que ça prend un comité d'évangélisation pour faire de l'évangélisation? Ben non. Sérieusement, il ne pourrait pas en avoir, ça serait correct. Mais côté organisation dans l'Église, ben, on a vraiment une belle équipe. On a Lise, on a Jacinthe, on a Michael, et puis on a Jacques. Et vraiment, on a une belle équipe qui se force
on prie, on veut voir les opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours partager plus l'Évangile aux gens, à Shawinigan, entre autres. Les gens sont tellement dans le besoin, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'un sauveur, mais il faut qu'ils viennent ici pour s'en rendre compte. Il faut qu'ils soient témoins de la lumière qu'on a dedans de nous. Il faut être des exemples. Donc, on travaille là-dessus sans cesse. Bref, je vais terminer après ça. Aujourd'hui, je me sens un peu comme Moïse, et non pas de sa foi, hein, mais plus, vous rappelez-vous, dans Exode 3, il me semble que c'est 3, Dieu arrive, il s'en va voir Moïse, puis il dit, toi, je vais t'envoyer en Égypte, puis tu vas sortir mon peuple de là. Tu vas aller voir Pharaon, là, puis tu vas lui dire, je sors le peuple d'Israël d'ici. Puis là, Moïse a fait, attends un peu, là, je suis berger, moi, là, je suis comme, ça va bien mon affaire, là, je suis tranquille. Mais Dieu l'a appelé, puis il a dit, je veux que tu fasses ça pour moi. Et savez-vous ce que Moïse a répondu à ce moment-là? Qui suis-je? Qui suis-je pour faire un travail aussi démesuré qu'aller sortir un peuple d'un pays hyper contrôlant, là, un pharaon très contrôlant? Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et là, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre dit de même, là, que l'histoire se répète, mais à beaucoup plus petite échelle. Là. Je ne me mettrai jamais à la hauteur de Moïse dans mes propos. Mais c'est vraiment la même chose. C'est comme si Dieu m'appelait à prendre soin du troupeau ou du peuple à Shawinigan. Puis il me dit, c'est toi que je veux là. Puis, pour vrai, là, je vais être vraiment honnête avec vous autres. Là. Je vais essayer de ne pas broyer, mais prends une petite gorgée d'eau. Pourquoi que Dieu il me choisit moi? Tu sais, moi, je suis un gars tranquille, là, à Shawinigan, puis ça va bien mon affaire. Puis pourquoi qu'il a choisi ma femme comme pasteur? Tu sais, bien, comme pasteur. Comme femme de pasteur. Hey, je ne viens pas partir un nouveau règlement ici, là. Mais comme femme de pasteur, que là, elle s'est toujours dit, voyons donc, c'est Yves. De toute façon, vous la connaissez, vous voyez son côté, tu sais, elle est frivole, puis tout, tu sais. C'est pas ce qu'on voit habituellement d'une femme de pasteur. Pourquoi Dieu est en train de nous choisir, nous? Mais en même temps, je vois Dieu qui est en train de nous dire, je vais être avec toi. Je serai avec toi. Il dit la même chose qu'à Moïse. Puis je le sens, ça fait 3 ans et demi que je suis dans l'équipe. On a vu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai toujours senti la main du Seigneur qui nous dirigeait dans tout ça. Donc, voilà ce que je vis. Écoutez, je ne vous cacherai pas que ça me fait peur. Je l'ai déjà partagé. Mais en même temps, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, je fais confiance au Seigneur là-dedans. J'aimerais juste partager quelque chose que j'ai lu. Savez-vous pourquoi il faut être rappelé pour aller dans un ministère pastoral? Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit « Moi, je vais devenir pasteur ». Il faut vraiment sentir l'appel de Dieu. Puis l'appel de Dieu vient de Dieu directement, vient de Dieu par des hommes et des femmes qui vont nous voter dans ce cas-ci, mais qui vont nous le dire, qu'on fit dans ce genre de travail, dans ce genre de ministère. J'ai lu quelque chose dernièrement, je voulais vraiment vous partager. L'homme s'appelle Ed Welch. Quelques-uns d'entre vous, vous le connaissez, il est reconnu dans le counseling biblique pastoral. Et puis voici ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Écoutez, si vous avez tout manqué ce que j'ai dit depuis le début, bien là, ouvrez les oreilles, c'est le temps. Il dit ceci, « La raison pour laquelle il faut être appelé pour entrer dans le ministère pastoral est la suivante. Parce que les personnes que vous aimez ne vous aimeront pas en retour, ou du moins certaines d'entre elles. Certaines iront même jusqu'à dire des choses absolument affreuses sur vous. C'est pourquoi il vaut mieux être sûr de vouloir faire ce travail. Être rejeté par le monde est une chose, mais être dénigré par sa propre Église, alors que l'on met toute son énergie à travailler pour elle, en est une autre. C'est la pire particularité du ministère pastoral. Tout pasteur a des tas d'histoires douloureuses à raconter. Par exemple, un pasteur qui reçoit chaque semaine des lettres anonymes, il sait que ça provient d'une habituée de l'Église, puis elle dit « Je prie à tous les jours et je prie avec plein d'autres personnes afin que vous quittiez l'Église. » Et elle envoie des lettres. Ces lettres sont découpées, les lettres de l'alphabet sont découpées dans des magazines, ce qui donne à l'ensemble un air de menace de mort peu rassurant. Mais il y a aussi une bonne nouvelle.
vous n'êtes pas seuls. Jésus a été abandonné et trahi par ses amis. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il arrive la même chose dans le cercle pastoral moderne. En sachant cela, notre confiance dans les Écritures augmente et cela peut nous aider à être plus audacieux lorsque nous affrontons l'adversité. Lorsque la Bible recadre nos épreuves et nous rappelle que nous marchons dans les traces du Messie, on se sent presque indigne d'un tel honneur. Et puis, j'ai trouvé ça bon de lire ça. Premièrement, je me conforte en me disant qu'ici, à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud, j'ai jamais vu ça, là. Faites-vous-en pas. Mais tu sais, de voir que ça arrive aux États-Unis, ailleurs au Canada, on a parlé avec plein de pasteurs au Québec qui vivent des situations pas faciles. Bien, merci Seigneur des gens qui mettent dans l'Église ici, mais en même temps, on n'est pas à l'abri. Il faut être prêt à ça. Comme futur pasteur, il faut être prêt que la critique, c'est sûr qu'elle va arriver. On veut bien faire, mais comme Mick l'a dit, moi aussi, dans les dernières années, je n'ai jamais demandé pardon autant, parce que là, on est sur les feux de la rampe. On est ceux qui sommes supposés bien s'occuper des gens ici. Donc, ça arrive des fois qu'on fait des choses, des erreurs de débutants. Des fois, on pense qu'on fait la bonne chose. Ce n'est pas la bonne, finalement. Il faut apprendre à demander pardon. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du travail. Dès mon entrée à l'équipe pastorale, bien, on a vécu l'adversité. Je pense que le jour 1, que Mick et moi, on est rentrés dans l'équipe, il est arrivé toutes sortes de situations. Mais le Seigneur a toujours été là. Puis, je crois qu'il va toujours être là. Ça, je ne m'inquiète pas. Écoutez, peu importe comment ça va virer le 21 février pour le vote, peu importe ce que vous pensez, ma femme et moi, on s'est toujours dit qu'on veut continuer à plaire à Dieu, peu importe c'est où qu'il faut être. S'il faut que je ne sois pas pasteur, amen. S'il faut que je le sois, amen. Je vais prendre ce que Dieu veut pour nous. On veut continuer à lui plaire, on veut continuer à le servir, peu importe où il nous veut. Et puis, que son nom soit glorifié dans tout ça. Donc, sur ce... continuez à prier pour la suite des choses. Amen.